Est-ce que tu savais, mon frère, ma soeur, que les 3 premières personnes qui seront jetées en enfer au jour du jugement, ce sont en réalité 3 musulmans? Ça fait peur, hein. Écoute ce que le prophète alayhi salam nous dit. Certes, les premiers des hommes qui seront jugés au jour du jugement seront les suivants. La première personne sera un homme qui est mort en martyr. Il sera apporté devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il dénombrera ses nombreux bienfaits sur cette personne-là. Cette personne-là, bien évidemment, reconnaîtra ses bienfaits. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dira, alors qu'est-ce que tu as fait des nombreux bienfaits que je t'ai donnés? Et cette personne-là répondra, j'ai combattu pour toi jusqu'à mourir en martyr. Et Allah lui répondra, tu mens. Tu as combattu pour qu'on dise de toi que tu es une personne courageuse. Et cette chose-là a été dit. Alors Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera que l'on traîne cette personne sur son visage et qu'on la jette en enfer. La deuxième personne est une personne qui a appris la science religieuse. Et il a enseigné et lu le Coran. Et il sera apporté devant Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Et Allah dénombrera ses nombreux bienfaits sur cette personne-là. Cette personne-là, bien évidemment, reconnaîtra les nombreux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah lui répondra, qu'est-ce que tu as fait avec les nombreux bienfaits que je t'ai donnés? J'ai appris la science religieuse. Et j'ai lu et j'ai appris le Coran. Et je l'ai aussi transmis pour toi, Allah. Et Allah, il lui répondra, tu mens. Tu as certes appris la science pour qu'on dise que tu es un savant. Et tu as lu le Coran pour qu'on dise de toi que tu es un lecteur. Ensuite, Allah, il va ordonner que l'on traîne cette personne sur son visage et qu'elle soit jetée dans le feu également. Et la troisième personne qui sera présentée devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une personne riche. C'est une personne qu'Allah, il a comblée de ses bienfaits et d'une grande subsistance. Et Allah, il va lui montrer à ce moment-là toute la subsistance et tous les nombreux bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordés. Et cette personne-là, bien évidemment, pourra que les reconnaître. Et Allah lui répondra, qu'est-ce que tu as fait avec tous ces bienfaits? Et cette personne-là répondra à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas une chose que j'ai dépensée sans que je l'ai dépensée pour toi. Et Allah lui répondra à ce moment-là, tu mens, tu as certes dépensé pour qu'on dise de toi que tu es une personne généreuse, et cela a été dit. Et ensuite, cette personne-là, elle sera également traînée sur son visage et jetée dans le feu. Ce qu'il est important de retenir, mon frère, ma sœur, c'est qu'un acte d'adoration, il peut t'amener au paradis ou en enfer en fonction de l'intention que tu as mis. Si ton intention est purement pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah, il acceptera, Inch'Allah. Mais si ton intention est autre que ça, alors je t'invite à te repentir et à faire très attention à l'intention que tu mets dans tes actes. Partage cette vidéo avec un maximum de personnes pour qu'ils soient avertis. Assalamu alaikum wa rahmatullah.